Deuxième journée ici aux rencontres Arts et Technologie du Festival Biennale Movimenta à Nice. Nous sommes au cœur de la Chambre de commerce et d'industrie qui accueille ces rencontres depuis hier jeudi. Nombreuses discussions autour l'innovation numérique, modèle économique, la question des industries culturelles. Bref, énormément d'acteurs, chercheurs, artistes, créateurs et étudiants sont réunis ici pour discuter de nombreux sujets. Et vient de se terminer à l'instant une table ronde dont l'intitulé était Les technologies au service du patrimoine et de la culture. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, qui était participant, vous étiez participant notamment à cette table ronde, Jacqueline Edelman. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, vous avez été responsable de la mission musée du XXIe siècle, dont on va parler à l'instant et dont on a beaucoup parlé dans cette table ronde. Et puis Julien Dora, vous êtes cofondateur de Muséomix, vous organisez un certain nombre d'événements digitaux et qui propulsent l'innovation dans le secteur culturel. On va en parler. Jacqueline, première question. Le musée, il est plus ennuyeux, c'est fini. Le musée, il est dépoussiéré aujourd'hui ? Ben, on l'espère, mais effectivement, quand même, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé depuis, disons, le début des années 80, finalement. Et puis, un certain nombre de réflexions qui ont été menées cette année, en fait, à cheval sur 2016 et 2017, démontrent que la métamorphose des établissements est bien là et qu'elle contamine finalement l'ensemble du paysage muséal, du micro-musée, au très grand musée. Et ça, c'est quand même très réjouissant. Alors, quelle était l'ambition de la mission, enfin, quelle est, parce que c'est une ambition actuelle et pour le futur, de la mission musée du XXIe siècle à l'initiative du ministère de la Culture ? La question, c'était vraiment de savoir quel musée voulons-nous demain. Dans le nous, il fallait comprendre l'ensemble des Français, finalement, éventuellement aussi des touristes étrangers, mais en tout cas, pas simplement les professionnels, mais leurs partenaires, y compris les élus et les publics. Alors, Julien Dora, Muséomix, finalement, c'est une initiative qui a permis au musée de se dépoussiérer ? Je ne crois pas que les musées soient poussiéreux ou aient jamais été poussiéreux. Non, l'objectif de Muséomix, c'était pas de dépoussiérer quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une initiative qui vient d'une passion générale pour les musées, d'une passion partagée pas uniquement par les gens qui font les musées, mais par des gens qui même peut-être n'y vont pas si souvent et auraient envie que les musées soient peut-être plus à eux, plus ouverts, plus des moyens de s'approprier tout ce qui s'y trouve. Donc il ne s'agit pas de dépoussiérer, il s'agit de transformer au début pendant 3 jours et puis peut-être dans le futur pour toute l'année, les musées en plateforme de création collective, en plateforme de réappropriation culturelle, en plateforme de collaboration autour des collections, autour des espaces, autour des contenus des musées. Et pourtant, dans cette table ronde, effectivement, il y avait un certain nombre de témoignages qui pouvaient laisser penser que les musées, parfois, ou certains établissements, ont été un peu à côté de leur temps, pas insérés dans la société. Donc l'idée de Muséomix, alors peut-être aussi c'est l'occasion de présenter Muséomix, puisque je crois que ce week-end, un certain nombre d'événements ont lieu dans des établissements culturels. Quelle est finalement l'ambition de Muséomix ? Et finalement, c'est une manière aussi de proposer au public de réinventer le musée ? Alors, première chose, effectivement, ce week-end, là, en ce moment même, il y a dans 13 villes, dans 8 pays, des muséomix qui sont en train de commencer. Avec le décalage horaire, le Brésil et le Mexique vont commencer un peu plus tard. Donc, dans ces 13 villes, ça représente 15 lieux, parce qu'il y a des villes où c'est réparti sur plusieurs lieux, des personnes qui sont extérieures au musée, des communautés, enfin les gens issus des communautés de développeurs, de makers, d'autres musées. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque muséomix, il y a des gens d'autres musées, de la région, de la ville ou même de plus loin, qui viennent travailler dans un musée, on va dire, concurrent. Donc des gens, on a 6 catégories comme ça de profils, plus toute l'équipe qui les entoure, c'est-à-dire les gens du Fab Lab, les gens de la boutique des technologies, la Mix Room, la Web Team. Ils sont là pour soutenir les équipes. Et ces gens, ils viennent pour se réapproprier, pour remixer le musée. C'est-à-dire, ils vont se mettre en équipe et ils vont
ils vont décider par exemple de projeter sur un mur, sur la façade, d'ouvrir une vitrine et de permettre de manipuler un objet peut-être indirectement avec des Kinect ou des Leapmotion. Donc en fait l'idée c'est vraiment on lâche en quelque sorte, on envahit, on permet à une communauté, ou une communauté se permet en négociant avec un musée, se permet d'envahir un musée pendant 3 jours, de le transformer en bac à sable. Le musée du coup vit une expérience sans risque en quelque sorte, c'est 3 jours, donc on peut tester des choses, on peut répondre un petit peu à cette injonction de changer, mais sans nécessairement remettre en cause tout de suite toutes les choses, même si Jacqueline le disait tout à l'heure, ce qu'elle a constaté, c'est que tous les musées par lesquels Muséomix est passé en France ont subi un électrochoc, je pense que c'est ce que tu disais, ou peut-être pas électrochoc, mais enfin on subit on subit quelque chose et ont vu des manières de travailler qui les ont interrogés. Donc voilà, donc il y a une nouvelle manière de travailler, un rapport au musée où finalement le musée n'est pas commanditaire. Le musée est souvent est presque voilà, il veut Muséomix parce que c'est bien, on lui a dit que c'était bien, il voit que c'est intéressant, il voit qu'il va y avoir des gens passionnés qui vont arriver. En même temps, il se dit mais oui, mais moi je sais faire mon travail. Donc il y a cette tension et c'est cette tension qui est intéressante. Elle reflète la tension aujourd'hui dans notre société où on a une très forte injonction à innover, une très forte injonction à être technologique. Et finalement, parfois, cette injonction, même les gens qui la proclament, ils ne savent pas trop pourquoi ils la proclament. Donc avec Muséomix, on cherche ensemble le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait des Kinect, des vidéoprojecteurs dans un musée? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait du code? Pourquoi est-ce qu'on travaillerait en temps réel, en prise directe entre designers, conservateurs, muséaux, développeurs? Pourquoi? Mais Muséomix, là, c'est la réponse, c'est on va voir, on va tester. Donc le musée n'est pas simplement un outil de diffusion culturelle, voire de consommation, un terme que vous avez employé, mais un outil finalement de production. Pendant Muséomix, le musée devient outil de production culturelle. On se rapproprie les œuvres, on les réinjecte dans des nouvelles productions qui peuvent être très médiation, parfois au bord du jeu vidéo, parfois même il y a des tensions dans les équipes puisque certains veulent faire des choses qui soient finalement purement des expériences. Et puis les personnes qui sont plus issues du monde des musées vont dire ah oui mais il faut quand même qu'il y ait un contenu pédagogique, éducatif. Donc il y a cette tension aussi de est-ce qu'un musée c'est fait que pour apprendre? Est-ce qu'une expérience sans apprentissage est intéressante? Est-ce qu'une expérience politique un petit peu? À Montréal on a eu il y a 2 ans une installation qui on se prenait en photo devant, c'était comme une borne dans les espaces du musée. On arrivait devant, qui est produit pendant le week-end de Muséomix. On se prenait en photo et il y avait un algorithme qui cherchait à matcher notre visage avec un portrait des collections, grâce à l'API, grâce à l'accès à la base de données des collections. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était au musée d'art contemporain. Même si au Québec, le droit d'auteur est plus raisonnable, puisque c'est 50 ans après la mort et non pas 70 comme en Europe, l'expiration des droits, il y a quand même des œuvres qui étaient sous droit. Et donc l'équipe, pour finalement à la fois parler de ça et en même temps respecter la contrainte de diffusion, ils n'avaient pas l'autorisation, quand c'était un portrait sous droit, ils affichaient un message en disant ah désolé, votre clone, votre portrait similaire ne sera visible, vous ne pourrez le voir que dans 23 ans. Voilà. Donc il y avait aussi ce poil à gratter qui, à mon avis, cette critique qui ne peut pas vraiment apparaître dans un projet classique de musée. Alors Jacqueline, comment on passe d'un établissement culturel muséal, du patrimoine où finalement la photographie était interdite, à aujourd'hui la pratique des selfies et pourquoi pas effectivement réinterroger, bricoler avec les œuvres présentes dans le musée? Je crois que Muséomix, qui a été lancé en 2011, c'est ça, Julien, arrivait à un bon moment, en fait, à un moment où les professionnels, les personnels des établissements se posaient la question de l'évolution de leur travail et de l'intégration de tout ce qui touchait au numérique et dans tous les métiers. Et puis aussi où la question d'un public au cœur, finalement, de l'activité du musée était réaffirmée. Et c'est ce qu'apporte Muséomix, ce que cristallise Muséomix, à la fois une réflexion sur l'évolution des métiers,
sur la pratique des métiers, sur les formes d'organisation des établissements et sur le rôle des publics, et pas simplement les publics comme finalement récepteurs d'un message qui vient d'en haut, en tout cas qui vient du musée et puis qu'ils ont à digérer, mais aussi les publics comme partie prenante de la fabrication du message muséal. Donc, et c'est pourquoi aussi, parce que ça n'a pas été dit pendant la conférence, mais on peut le dire, le ministère de la Culture a suivi et soutenu dès le départ, y compris financièrement, et continue à le faire. Donc pour nous, c'était vraiment une expérimentation en grandeur nature d'un certain nombre de problématiques sur lesquelles le ministère était en train de réfléchir et qui donnaient à voir concrètement justement ce que pourrait être le musée du XXIe siècle. Et alors les expérimentations, elles passent aussi, et on peut le voir ici dans le cadre des rencontres Art et Technologie, par des collaborations avec des startups, des entreprises innovantes qui proposent des nouvelles technologies pour améliorer ou en tout cas réinventer la relation avec les spectateurs ou avec des œuvres d'art avec les spectateurs. Julien Dora, est-ce que vous avez des exemples à nous citer qui auraient été évoqués dans la table ronde ou d'autres exemples pour lesquels vous auriez été témoin et qui vous semblent aller dans une direction intéressante aujourd'hui ? Je pense que Jacqueline aura des exemples intéressants à donner peut-être sur ça, parce que par rapport au rapport sur le musée du XXIe siècle. Parce que sur Muséomix, les startups viennent en général soit à titre individuel dans les équipes, soit apportent une techno, sans d'ailleurs garantie qu'elle soit utilisée par les participants. On a, à Lyon par exemple, on avait une petite startup robotique qui a amené sa plateforme robotique et qui a aidé des équipes à s'en emparer pour faire rouler par exemple sur des mosaïques, etc., etc. Donc on a cette collaboration, mais c'est une collaboration qui est finalement, on va dire, plus pour du test, pour de l'apport de technologie, amener un scanner 3D, mais ça ne sera pas finalement hors du dispositif Muséomix, et ça ne sera pas peut-être perçu même comme en soi un apport l'apport d'une start-up. C'est une technologie, il y a des gens qui la maîtrisent, qui l'ont produite, qui l'ont créée peut-être, et qui aident les équipes éventuellement à s'en emparer. C'est dans un processus plus global, quoi. Mais je pense que justement sur... Oui, Jacqueline, des exemples que vous avez envie d'évoquer ? Oui, mais en revenant aussi sur finalement la philosophie de la mission en quelque sorte, avec 4 axes qui ont été creusés, à la fois un axe justement autour de quelle peut être l'idée force du musée du XXIe siècle, autour de l'idée d'un musée éthique et citoyen, quelles peuvent être les formes du musée au XXIe siècle avec l'idée d'un musée protéiforme. L'idée aussi que la relation au public est en train de changer et que on passe à un musée qu'on va appeler conversationnel. Et enfin, comment tout ça, et donc en fait conversationnel, c'est-à-dire un musée collaboratif, un musée inclusif, et comment tout ça se traduit aussi dans des nouveaux métiers et cette histoire de start-up, de nouvelles compétences qui émergent. Comment le musée peut être aussi un vivier pour faire émerger de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et comment les startups peuvent y contribuer. Et on voit très bien qu'un certain nombre d'établissements sont prêts à tenter le coup d'héberger des startups justement pour réinventer les métiers des musées. Donc c'est ça aussi qui me semble passionnant dans ce que la mission a mis au jour et qui va être probablement réinvesti dans les prochaines années. Vous avez également évoqué la notion de musée éthique et citoyen en évoquant les droits culturels. Peut-être quelques mots là-dessus ? Alors,
je rappelais effectivement que cette notion de droit culturel qui est prise en compte dans un certain nombre de pays et où la France était peut-être un tout petit peu à la remorque, est venue via finalement les lois de réforme des territoires, ce qui était un peu étrange et qui ont été, et notamment la loi NOTRe. Et c'est par ce biais finalement que cette question devient une question peut-être pas centrale, mais en tout cas très intéressante pour les musées et qui pose la question d'autres lectures des collections et d'une réappropriation des collections par les Français, quelle que soit leur culture d'origine, et qui nous dit aussi qu'il y a peut-être d'autres manières de déchiffrer, décrypter et d'interpréter les œuvres que ce que nous apporte l'histoire de l'art ou ce que nous apporte l'histoire des sciences ou les sciences sociales, et qui refabrique aussi la culture. Donc le musée, via cette idée de droit culturel, devient aussi une plateforme de coproduction de la culture. C'est en ce sens que les droits culturels sont également intéressants à prendre en compte pour le musée, qui le décentre un peu de lui-même et qui l'ouvre davantage sur la société. Effectivement, un certain nombre de nos concitoyens trouvent que quand même le musée est un petit peu à côté de la société. Pas, voilà. N'est pas un miroir voilà. de leur expérience. Et donc, à la fois, n'est pas un miroir de leur expérience et qui ignore peut-être encore beaucoup ce que sont les individus qui fabriquent notre société, puisque c'est aussi ça à quoi sert le musée, c'est à faire du lien social. Et cette fonction justement de lien social du musée, d'une certaine manière, la question des droits culturels la remet un peu en tête de gondole de l'action des musées. Et le numérique, donc effectivement, contribue aussi à... Le numérique contribue à ça, mais c'est vrai que le musée, c'est pas simplement le musée à l'ère du numérique, c'est pas simplement le musée à l'ère de l'économique, c'est aussi le musée comme une fabrique des valeurs valeurs qui nous tiennent tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup Jacqueline Edelman. Je rappelle que vous étiez responsable de la mission musée du XXIe siècle au ministère de la Culture, conservatrice générale du patrimoine, et Julien Dora, cofondateur de Muséomix et organisateur d'événements. D'ailleurs, Muséomix, donc ça a lieu ce week-end, on l'a évoqué. On peut suivre sur les réseaux sociaux les travaux en cours. Hein. Alors oui, Twitter, #Muséomix. Sur YouTube, il y aura des vidéos qui vont être publiées probablement dans la fin d'après-midi du travail qui a déjà eu lieu en cours ce vendredi, puis tout le week-end. On peut suivre. Super. Et puis on va suivre également les rencontres art et technologie dans laquelle nous sommes présents ici à la Chambre de commerce et d'industrie. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres éléments. On va notamment parler innovation dans le secteur de l'édition et du livre. Merci, à bientôt. À bientôt.